Mesdames, aujourd'hui on va parler de vos hormones. C'est le détail que 90% des programmes sportifs ignorent, alors que finalement c'est lui qui décide de votre fatigue, de votre force et finalement aussi de votre perte de gras. Afin d'être le plus exhaustif possible, j'ai décidé de scinder cette vidéo en deux parties distinctes afin de vous laisser le temps de digérer. Donc au programme de cette vidéo, on va rien laisser au hasard. Je vais vous expliquer comment synchroniser votre entraînement avec votre cycle pour arrêter de subir. On va décrypter la chimie de vos émotions et du SPM par exemple, pourquoi vous avez des fringales. Et surtout, je vais vous dévoiler les stratégies nutritionnelles précises pour traverser la périménopause ainsi que la ménopause en gardant votre silhouette. Donc préparez-vous, on remet la physiologie à l'endroit. Trop longtemps, la recherche sportive a considéré la femme comme un petit homme, ignorant totalement la fluctuation hormonale qui change radicalement le métabolisme, par exemple la thermorégulation, la force, sur un cycle de 28 jours, contrairement à l'homme qui a un cycle hormonal de 24 heures, est complètement différente. Et c'est dans l'objectif de débunker tous ces sujets que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc l'erreur, s'imposer la même intensité tout le mois, résultat des blessures, de la stagnation, des SPM parfois violents et des aménorrhées. Ma promesse aujourd'hui, nous allons hacker votre cycle, utiliser les œstrogènes pour la force et adapter la nutrition pour le SPM et la ménopause. Donc la phase 1, le climat hormonal, on va parler de la montée en puissance. Pour ce faire, nous allons faire un petit point sur les hormones. Donc les œstrogènes, qu'on va appeler le bouclier. Attention à la nuance. Contrairement aux hommes, ce n'est pas votre hormone bâtisseuse principale. Les œstrogènes sont surtout des anticataboliques. Ils protègent votre muscle de la destruction et réparent les micro-lésions plus vite. Les œstrogènes réparent les fibres et améliorent la sensibilité à l'insuline. Le sucre va dans le muscle et plus dans le gras. La testostérone, elle, le drive, oui, vous en avez aussi. Elle atteint son pic juste avant l'ovulation. C'est le même mécanisme que chez l'homme. Elle donne la force, l'agressivité à l'entraînement et la libido. Mais attention, il y a une nuance capitale. Donc rassurez-vous, vous n'allez pas devenir Hulk, même si le processus est le même, vous produisez 20 fois moins de testostérone qu'un homme. C'est suffisant pour la performance, mais c'est pas assez pour prendre une masse musculaire démesurée naturellement. Donc voyez la testostérone comme un bonus. Juste avant l'ovulation, finalement, J12 à J14, vous avez un petit pic de testostérone. C'est le seul moment où vous avez ce boost naturel d'agressivité et de force pure. Donc c'est bien de le savoir et peut-être le mettre à profit. Pour en venir aux œstrogènes, votre sensibilité à l'insuline est maximale. Donc à l'entraînement, c'est le moment de performer. Profitez du pic de testostérone et de l'ovulation pour tenter vos records, le fameux PR. La récupération est optimale. Merci les œstrogènes. On peut charger la mule. Côté nutrition, le corps, lui, tolère mieux les glucides grâce à la sensibilité à l'insuline. C'est le moment parfait pour faire des ravitaillements en glycogène. Maintenant, passons à la phase 2, la phase lutéale. Donc du 15e au 28e jour. Pour installer le climat hormonal, d'un côté, il y a la chute des œstrogènes et de l'autre, la montée de la progestérone. La progestérone, elle, est légèrement catabolique. Donc vous l'avez compris, elle détruit. Elle augmente la température corporelle, le cœur bat plus vite à l'effort par exemple, et elle induit une résistance à l'insuline qui sera temporaire. Fera aussi attention à la laxité ligamentaire. Attention, le risque de rupture des ligaments croisés est statistiquement plus élevé juste avant les règles. Alors, côté entraînement, on change complètement de stratégie. On passe en hypertrophie modérée, plutôt endurance fondamentale ou technique. On se concentre vraiment sur la technique d'exécution, par exemple, et on mettra moins d'intensité, on augmentera les répétitions. On visera plus ce qu'on appelle le stress métabolique. Et la semaine juste avant vos règles, vous ferez ce qu'on appelle un déload, une semaine de décharge. Donc pendant cette semaine, vous ferez plus du yoga, de la mobilité, de la marche. Ne cherchez pas la performance ici, cherchez la récupération. Côté nutrition, le métabolisme augmente légèrement de plus 100 à 200 calories, d'où la faim. Donc il faudra réduire les glucides simples, c'est impératif, augmenter les lipides, les bons gras, et les protéines pour la satiété et stabiliser la fameuse glycémie. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une recommandation. Certaines d'entre vous s'entraînent dur et mangent peu pour sécher. Donc si vos règles s'arrêtent, aménorrhée, ce qu'on appelle l'aménorrhée, ce n'est pas normal. Ce n'est pas pratique, c'est un signal d'alarme. Vous entrez dans ce qu'on appelle la triade de l'athlète. C'est un cercle vicieux en 3 étapes. Premièrement, le déficit énergétique. Vous dépensez plus que vous ne mangez. Le corps, lui, se met en mode survie. Donc, ce qui inclut l'arrêt des fonctions. Pour finalement économiser l'énergie, le corps coupe la fonction de reproduction. Donc, plus de règles et chute brutale des œstrogènes. Ce qui ne va pas aller dans votre faveur. De 2, la déminéralisation, le vrai danger.
Sans œstrogènes pour protéger l'os, vous développez une ostéoporose précoce. Résultat, vous avez 25 ans, mais le squelette d'une femme de 80. Alors quel risque? Tout simplement la fracture de fatigue. Mesdames, vos règles sont votre baromètre de santé. Si elles disparaissent, il faut manger plus et réduire l'intensité. Vous savez maintenant comment adapter votre entraînement et éviter le pire. Mais il reste une question majeure. Pourquoi même en faisant tout bien, vous subissez encore un SPM violent, des fringales incontrôlables ou une prise de gras inexpliquée? La réponse se cache dans une mécanique invisible. Le vol de la prénénolone, ainsi que dans une réaction enzymatique qu'on appelle l'aromatisation. Alors, je vous explique tout ça, ainsi que la stratégie pour la ménopause dans la partie numéro 2. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater, likez, partagez et bien sûr commentez. Je vous dis à tout à l'heure.